Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog découverte des nouveautés. Je ne l'ai pas fait poser, etc. à la maison parce que c'est compliqué pour le moment. Je suis en plein travaux, donc on va faire ça au magasin à notre aise. On va checker toutes les belles nouveautés qu'on a eues. Allez, c'est parti. On a eu le nouveau tome de Sailor Moon édition Eternal, très très belle édition perfecte. Si vous êtes fan de Sailor Moon, ne passez pas à côté de cette superbe édition. Nouveau manga live, New Love, New Life, la vie d'un studio avant First Job New Life de chez Big Kana. Big Kana, ils font pas mal de bons petits mangas comme ça. Lifestyle, c'est assez chouette. Détente, sans prise de tête. Qu'est-ce qu'on a encore eu d'autre? Ah, ça, je suis Demon Slave. Très très bonne série. C'est un shonen up peu ecchi. Vraiment très sympa, j'en avais déjà parlé en vidéo. On est déjà au tome 5. Ensuite, le dernier tome de 20th Century Boys. Et voilà, c'est le dernier tome, mais pas la conclusion, car la conclusion c'est dans 21 Century Boys. Donc là, on est au tome 11 et il y aura un tome de 21 Century Boys qui clôturera cette épopée. Vraiment un très 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 bon manga. Je vous le conseille grandement. Ensuite, on a toujours dans l'édition perfecte de chez Panini, Eden. Eden, donc là, on est au tome 6. Ça avance pas mal, franchement, Eden. Je vous montre vite fait quelques dessins. Manga qui a beaucoup de succès aussi, très très beau. J'avais commencé le tome 1 mais j'ai pas continué pour le moment, j'avais un peu du mal à accrocher, il y a une ellipse au début, mais j'en ai vraiment des très bons retours. Dites-moi, est-ce que vous avez lu Eden, est-ce que vous aimez bien, dites-moi en commentaire. Ensuite, Léviathan. Léviathan, très grosse sortie, très attendue. Ça a super bien fonctionné ça cette semaine. C'est sorti jeudi passé, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est une création originale de chez Kiyun. Je l'ai pris mais je ne l'ai pas encore lu. On en parlera fin du mois dans le débrief de lecture du mois. Hop, je vous montre ici. Et alors, on va faire un rapide petit coup d'œil des dessins. C'est vraiment très beau, très propre. Kiyun a vraiment bien fait ça. Et l'édition, elle est super classe. Franchement, très belle édition. Ensuite, The Breaker, le dernier tome. Ah, ça c'est cool, je l'attendais. Le dernier tome de The Breaker. Toujours aussi gros carton ici à la librairie. Hop, et très bonne nouvelle. On nous annonce à la fin que le The Breaker New Wave va sortir en version Ultimate. Ça c'est vraiment cool. Ensuite, on avait eu Dejin. Le tome 2. J'avais parlé du tome 1 le mois passé, ou il y a 2 mois quand c'est sorti. Assez violent, à me s'abstenir. C'est un fan d'une idole qui se fait électrocuter, qui finit par vivre dans le réseau électrique et il décide d'éliminer tous les gens qui s'opposent à son idole de la manière la plus trash possible. Et il y a des enquêteurs, un peu à la façon Death Note, qui vont s'en occuper, des enquêteurs un peu surnaturels, super intelligents du style de elle. Et du coup, eh bien, on va suivre donc l'enquête et comment est-ce qu'ils vont arrêter ce Denjin. Ensuite, Time Shadow, avant-dernier tome, le manga de Yasuki Tanaka va s'achever. Donc c'est en 13 tomes, si je ne dis pas de bêtises. Vraiment, moi j'avais lu les 5 ou 6 premiers tomes, j'aime vraiment bien. Maintenant que c'est fini, je vais m'y replonger. Un très bon thriller. Hop. Ensuite, on a Kingdom of Ruin. J'avais vraiment bien aimé le tome 1. J'ai pas encore lu le 2 et voilà déjà le 3. Mais ils sont à la maison. J'avais bien aimé le dessin aussi. C'est du fantastique mélange science-fiction. C'est pas pour les plus jeunes non plus. Je vous montre pas la carte. Hop, pas trop à côté parce que. Oui, voilà, très chouette dessin, très chouette histoire. J'avais vraiment bien aimé ce délire. Je m'attendais pas à ça. 008 Apprenti Espion. Ça continue déjà le tome 5. Ça va très vite cette série-là. Est-ce que vous suivez 008 Apprenti Espion? Perso, je n'ai pas spécialement accroché. Mais je sais qu'il a son public. Ensuite, Kimi no Knif, volume 4. Beck, Perfect Edition de chez Delcourt, déjà tome 3. Qu'est-ce qu'on a encore eu de bien? Il y a pas mal de trucs. Nouveau manga, nouveau Isekai, encore de chez Doki Doki évidemment. Les maîtres du Isekai, c'est Doki Doki et Mehan. Donc ici ça s'appelle The Imminence in Shadow. Ils ont sorti les tomes 1 et 2 en même temps.
On avait eu Gear on the Franks, enfin l'autre manga de Yakashi, donc de Kentaro Yabuki, pardon pour la prononciation. Donc ça c'est Yakashi Triangle, c'est son nouveau manga et il avait fait Franks juste avant, mais ça a été un très très gros carton. Je m'attendais pas à en vendre autant, malgré que j'ai fait déjà un restock cette semaine, je n'en ai plus. Mais l'animé est très très bon, il est sorti il y a un moment, donc il a eu beaucoup de succès. Celui-ci un peu moins, mais à mon avis ça ne saurait tarder, vu que c'est le même mangaka. Hop, Yakashi Triangle. Je vous montre le petit résumé si ça vous intéresse. Une histoire de ninja, un peu, c'est forcément des ecchi, même si au début il dit que c'est fait pour les jeunes enfants. Je ne crois pas du tout, vu qu'à la 4e page, je pense qu'on a déjà une fille à poil. Ensuite, Shin Life in Different World, tome 4. Yakuza Réincarnation, tome 2. Le nouveau tome de Jojo Lion. Hitman, les coulisses du manga, tome 9. Vous savez que j'adore ce manga-là. Donc c'est un manga du point de vue de l'éditeur, où on apprend comment est édité un manga avec un peu de rom-com. Le tome 7 de Les Carnets de l'Apothicaire, très très gros succès aussi ce manga, très très belle qualité. Je vous remonte quelques pages. Le dessin est vraiment top. Très beau dessin, très belle histoire, franchement. Un très bon manga, Les Carnets de l'Apothicaire. On continue. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Hop, Keiji, le tome 4 de chez Mangetsu. Butterfly Beast 2, tome 1. Criminal Fiançailles de chez Pika. Ça, je l'ai déjà lu, c'est assez fun. Très, très spécial pour le moment. Avant le tome 2, c'est une jeune femme qui est petite fille d'un clan Yakuza qui est mariée fiancée plutôt de force avec le petit-fils d'un autre clan Yakuza rival. Sauf qu'il se trouve que le gars, malgré ses belles apparences de beau jeune homme, très bien sur lui, c'est un véritable sociopathe. Et notre jeune amie va devoir aller vivre avec lui à Tokyo, alors qu'elle vient de la campagne. Et elle va devoir se surpasser et devenir aussi dingue que lui, pour ne pas faire foirer l'alliance des deux clans. Donc voilà, un manga assez humoristique pour le moment. Il y a pas mal de trucs assez fun. J'ai passé un bon moment en le lisant. Donc à voir sur le tome 2 si ça se confirme. Awachi Playmaker, tome 6. Je ne le dirai jamais assez, mais lisez ce manga, c'est une vraie tuerie. Le dessin est vraiment magnifique. C'est vraiment aussi bien le dessin, le scénario. C'est un manga de folie, franchement, très 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 bon manga. Je vous le conseille énormément. Jagan, tome 13. Ensuite, la grosse sortie de la semaine, Demon Slayer, tome 20. La vente numéro 1 de cette semaine, évidemment. Vraiment, déjà le tome 20, 23 tomes, donc bientôt fini. Ça finira cette année, Demon Slayer chez nous. Dr Stone numéro 19. Très très belle cover, toujours des belles covers chez Dr Stone. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le slime, moi j'aimerais regarder en slime, comment vivre chez les monstres, tome 4. Vinland Saga, tome 25. Très très bon manga aussi ça. Ça ne sort pas assez vite, c'est dommage. We Never Learn, c'est fini. Undead Unluck, tome 3. Ça avance, ça prend son de chemin. Badass Cop, Elden Dolphin, tome 1. Manga en 5 tomes, du même auteur, donc Belzebub. C'était très attendu. Il paraît que c'est très très bon, je n'ai pas encore eu l'occasion de le lire. Je l'ai pris, mais on en parlera donc dans les sorties, enfin dans les lectures du mois, fin du mois. Je vous montre quelques planches là. Le dessin est très très sympathique en tout cas. Je me réjouis de lire ça. Ensuite, Ochinoko, du même mangaka que Kaguya-sama Love Histoire, qui a eu un nouveau tome aussi. Regardez ça un peu plus en détail. Dessin très très propre. Et qu'est-ce que ça raconte? Dans le monde du spectacle, le mensonge est une arme. Je vous mets le résumé ici. Voilà, donc c'est du même mangaka que Kaguya-sama. On va maintenant passer avant tout petite offre de chez Kurokawa. Donc si vous achetez des mangas de chez Kurokawa, vous avez droit à 2 mangas de Kurokawa, un jeu de cartes. Pareil chez chez Kana, qui en a quelques offres. Voilà. Et le film, on va transition, le film Batman arrive, donc du coup, qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne que des comics arrivent. Allez, on passe aux comics. Le nouveau Spider-Man Descente aux Enfers, c'est un deluxe. C'est de Conway et Barbery.
très très beau dedans. Bon, après la cohérence de pourquoi est-ce qu'ils sortent ça maintenant, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, c'est super beau. Oh, le dessin est terrible, j'aime vraiment bien. Je l'avais lu à l'époque, je pense, dans les mensuels. Donc ça finit à la maison. Du Spider-Man aussi beau. Je prends sans hésiter. Mais ça me dit quelque chose, je pense que je l'avais lu à l'époque. Mais ça date, donc je n'ai plus vraiment trop de souvenirs. Ça date de quand? On va regarder ça tout de suite. Ils mettent souvent au début, ouais, 2015. Donc c'est quand même 6 ans, à mon avis 5 ans pour nous. Et hop, ensuite, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Ça c'est déjà sorti, ça date. C'est parce qu'il y avait Venom le tome 7, mais tout est parti. C'est ma numéro 1 des ventes en comics. Venom le tome 7, j'en récupère lundi. Ensuite, Miles Morales, Spider-Man, la saga des clones. Donc c'est le numéro 2 de Miles Morales en 100%. C'est la série actuelle. Enfin actuelle en VF, en VO ils sont beaucoup plus loin. Mais voilà, on va y arriver, on rattrape la VO petit à petit. Les Gardiens de la Galaxie et Last Annihilation, c'est Holy Wing, appelez-le comme vous voulez, qui clôture son run donc sur les Gardiens. Il faut lire ça et après il faut lire ça. Ça aurait été bien de faire un seul grand volume, mais bon. Voilà. Mais c'est vraiment cool. Holy Wing, c'est vraiment top. Le dessin est toujours aussi beau. Regardez-moi ça. Ça, c'est pour ce genre de planche que j'adore, les Gardiens de la Galaxie aussi. On a vraiment des super beaux trucs. Regardez-moi cette belle planche. Vraiment, gros kiff. Ensuite, ça c'était le numéro 2 vente de la semaine passée. Ça continue. C'est déjà le dernier. Ultimate Spider-Man volume 2. Mais d'autres reviennent. Donc si ça vous intéresse, ne vous tracassez pas. Ça reste de stock. On a eu les Tortues Ninja tome 15. Le Spider-Man Deadpool tome 3. Je crois que c'est le dernier. Maestro. Guerre et Pax, c'est la deuxième partie des origines de Maestro. Les 7 secrets de Tom Taylor, j'ai vraiment bien aimé personnellement. Je l'ai lu, on en parlera fin du mois, mais j'ai trouvé ça vraiment cool. Je me réjouis de voir le tome 2, même si c'est pas pour tout de suite. Blade Runner 2029 de chez Delcourt, donc c'est la suite de la série 2019. Hop, je vais rapidement vous montrer le dessin des 7 secrets. J'ai bien aimé le dessin aussi. La colo, tout ça, c'était vraiment chouette. Hop. On va ensuite passer, qu'est-ce qu'on a encore eu de le Marvel Comics numéro 1. Ça aussi on en parlera plus tard dans une autre vidéo dédiée à Marvel Comics. Donc c'est le nouveau mensuel qui arrive, enfin qui vient d'arriver plutôt chez Panini. Donc c'est une fois par mois et ça contient plusieurs séries. C'est avant il y avait plusieurs mensuels, maintenant tout est en un. C'est un numéro 1 maintenant clairement. Il faudra lire l'éditorial parce que vous allez galérer sinon. Ensuite Thor Renaissance et Daredevil sous l'aide du diable en must-have. On a eu quoi? On a eu le nouveau Heroes Reborn aussi, les nouveaux Reign of X. Et maintenant, chez DC, qu'est-ce qu'on a eu de bien chez DC? Ah, on a eu Batman Ego, très bon, de Darwin Cooks. Et Catwoman de Darwin Cook aussi. Pour le dessin, on aime ou on n'aime pas, mais c'est du Darwin Cook. Fidèle à lui-même. Le dessin est très chouette pour ce qu'il est, j'adore. C'est vraiment un style un peu plus indé, mais c'est vraiment chouette. Et puis le niveau de l'auteur, de l'écriture, c'est vraiment très bon. Regardez-moi ça. Et on a eu aussi surtout la Justice Society of America, pardon. Donc le nouvel âge de Joe Jones, Alex Ross, Dale Eggelsman et Fernando Passaner. Désolé pour l'accent. Voilà, le dessin est vraiment cool. Et puis niveau de l'histoire, ça c'est du très bon. Je vous le conseille grandement. Ça c'est fini à la maison et c'est sûr, on en parle fin du mois. Et qu'est-ce qu'on a encore eu d'autre? On a eu du Spawn Renaissance, des maîtres de l'univers Révélation. Et ça c'est du DC, voilà. Et alors en BD, est-ce qu'on a eu des trucs cool en BD? En BD, chez Glénat, il y a eu Talion. Très belle BD, ça c'est vraiment cool. Le dessin est vraiment chouette en tout cas. Alors, au niveau du dessin chez Glénat là, ça fait presque comics, c'est vraiment cool. Et autre chose chez Dargo que j'ai vraiment bien kiffé, Lady White Guns. Hop, on va checker ça ensemble, rapidos. J'ai vraiment bien aimé le côté dessin, était vraiment sympa aussi. On reste dans la BD, mais c'est vraiment sympa. Hop. Le problème aujourd'hui, c'est que tu peux taper les femmes, c'est mal vu, soi-disant qu'elles sont fragiles et elles en profitent. Ok.
Donc c'est les femmes qui vont prendre le pouvoir et qui vont dégommer du bandit Lady White Guns. Très très cool. Et voilà, il y a eu l'Escadron Suprême aussi de chez Panini. Et voilà pour les sorties donc de ce mois-ci. Enfin de ce mois-ci, de cette semaine-ci. De la semaine passée, on fera encore une autre vidéo vlog fin du mois pour voir tout ce qui a été rajouté. Et puis fin du mois, évidemment, le débrief total des sorties, des lectures, de mes plus gros coups de cœur, des recommandations que je vous fais. Merci à tous et à bientôt.